Alors moi je suis Mathieu, je suis secrétaire de l'association Osmose. L'association Osmose, Osmose ça veut dire organe de soutien multiculturel à orientation socio-éducative. Osmose ça vient de fêter ses 6 ans. Voilà, on a été créé en octobre 2016. La principale mission d'Osmose, c'est de donner l'accès à des pratiques artistiques au plus grand nombre. Sur le territoire calaisien, du Calaisis, un peu plus, ça dépend où est-ce qu'on intervient. La pratique artistique, en gros, on a des instruments de musique, on fait des scènes ouvertes, c'est pour permettre aux gens qui ont envie de pratiquer de venir faire de la musique. On fait des scènes ouvertes littéraires pour les gens qui ont envie d'écrire ou de lire ce qu'ils écrivent ou de partager autre chose, même qu'ils écrivent pas, ou des acteurs qui viennent faire un peu de théâtre ou du stand-up. En art graphique, on a fait des choses comme ça aussi, où on fournissait un petit peu des matériaux sur des soirées et ceux qui avaient envie d'intervenir, de dessiner, de sculpter, peuvent le faire. Voilà, à peu près, globalement, l'idée c'est vraiment ça. C'est d'apporter la pratique artistique au plus grand nombre, aux amateurs, et puis d'aider aussi les gens qui ont des pratiques amateurs ou amateurs éclairés à monter des projets. S'ils viennent nous voir et qu'ils ont une idée mais qu'ils ne savent pas comment le réaliser, soit administrativement, soit pratiquement, on peut les accompagner ou les mettre en lien avec des personnes qui peuvent les accompagner. Aujourd'hui, au conseil d'administration, on est 11, il me semble. Au bureau, on est 5. On a un président, un vice-président, un trésorier. Moi, je suis secrétaire, j'ai une secrétaire adjointe. Après, c'est fluctuant en fait. Ça dépend des projets sur lesquels on travaille. Il y a des projets sur lesquels on travaille, on va être 2 ou 3. Il y a des projets où on va être beaucoup plus. Et en nombre d'adhérents, là, au jour d'aujourd'hui, sur l'année 2022, on est à un peu plus de 70 adhérents. Alors, on n'a pas on a un siège, une adresse, mais on n'a pas de lieu physique. C'est une des particularités d'Osmose, c'est que notre travail, c'est de faire du lien social. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'investir des lieux avec un événement pour inviter des gens. Donc on a un public qui nous suit, ce qui fait qu'on a ce public qui nous suit, auquel on va faire découvrir différents lieux. On va les inviter dans différents lieux. Et de la même manière, dans l'autre sens, quand on va arriver dans tel ou tel lieu, chaque lieu a son public, et nous on va pouvoir raccrocher ce public-là vers Osmose. Donc les informer d'autres choses qu'on fait. Voilà. Mais on n'a pas on n'habite pas un lieu. Voilà. On se déplace. On travaille beaucoup avec les structures calaisiennes, notamment bars et restaurants. On a pendant des années travaillé avec le Blues Café avant que ça ferme. On travaille en ce moment beaucoup avec le Mirador. On a un partenariat qui va commencer avec Calais Cultural Network à l'espace Jacquard. On travaille avec la Timbale cette année. On a d'autres pistes. J'en ai d'autres en tête. On travaille chez Xav régulièrement, souvent aussi, au moins 1 ou 2 fois par an. À la Réserva, on a fait des choses. Voilà. Alors, on a fait beaucoup de scènes ouvertes qu'on est en train de relancer, donc scènes ouvertes musicales. Maintenant, on a une sono à nous, donc c'est encore plus simple. On a une sono, on a des guitares électriques, des guitares électroacoustiques, on a des percussions, je crois, congas et comment ça s'appelle, un caronne, des petites percussions de main aussi, c'est des œufs, des tambourins, des choses comme ça, les micros forcément. Et l'idée, sur ces scènes ouvertes, on fait à moitié préinscription, à moitié sur place, c'est-à-dire que les gens qui se sentent vraiment artistes, qui ont vraiment envie de venir présenter un morceau ou 2, ils peuvent se préinscrire. Comme ça, nous, on va écrire un déroulé de la soirée. Puis les gens qui veulent juste s'inscrire sur place, plutôt pour participer à un bœuf, ils viennent s'inscrire sur place. Et nous, dans notre planning de la soirée, on va dire par exemple de telle heure à telle heure, un tel va jouer 2 ou 3 chansons, on va prendre un quart d'heure.
Et puis le quart d'heure suivant, ça va plutôt être du bœuf où on va inviter les gens qui se sont inscrits un peu tout seuls à venir jouer puis improviser. On fait des balades à Pépère. Alors ça fait un bout de temps qu'on les a pas faites publiques parce que ça a dû s'arrêter à cause du confinement. Pour l'instant, on les a en privé, on est en partenariat avec la Fabrique des Filles. 3 fois par an, on encadre entre 4 et 6, 7 jeunes en insertion avec la Fabrique des Filles pour les emmener toute une journée de promenade. Donc ils font du yoga dans la journée, ils font de l'écriture, on fait une grande promenade, on essaye de parler d'environnement. Si on est en grande campagne, on va sortir les sacs poubelles et faire du ramassage de déchets sur le trajet. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser d'une à son environnement, de deux d'accompagner ces jeunes sur l'expression de soi, c'est-à-dire on sait souvent que les jeunes en insertion, pas tous, mais il y en a une partie qui ont des petits soucis de confiance en eux. Donc l'idée, c'est de les sortir de là, vraiment de leur donner le petit déclic qui va leur dire qu'ils prennent confiance et qu'ils vont comprendre comment mieux s'exprimer ou comment parler d'eux-mêmes, en tout cas en ayant une assise. On fait de l'accompagnement de groupe aussi, c'est-à-dire que on peut prêter du matériel pour des concerts quand les groupes ont besoin. On l'a fait pour Unity Family l'an dernier. On peut faire la facturation pour certains groupes, on l'a fait pour mon duo cette année, mais ça peut être ce que veut le groupe qui choisit d'être accompagné, c'est-à-dire qu'on peut l'accompagner pour trouver des concerts, pour banquer un petit peu, et puis dès qu'il a l'argent nécessaire, soit l'emmener en studio, soit l'emmener faire un clip. Enfin voilà, on répond à la demande du groupe. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les jeunes formations musicales qui n'ont pas encore de structure et qui ne savent pas encore vraiment comment creuser pour faire leur nid, quoi. Il y a des événements à venir. Alors les événements à venir, le prochain c'est jeudi prochain. Dans une semaine pile poil, on a un démo qui dénote. Ça, c'est un événement récurrent qui existe depuis 2018. C'est une scène ouverte littéraire. Le principe des démos qui dénotent, c'est partage littéraire. Les gens viennent lire ce qu'ils écrivent, lire ce qu'ils aiment, jouer des scénettes de théâtre, faire du stand-up, faire du slam ou du rap. L'idée, c'est de partager des mots. Voilà. Et ça existe depuis juin 2018. Et donc on a le prochain rendez-vous jeudi 27 octobre au Mirador de 18h à 21h. C'est un micro ouvert en gros. On a ça, l'événement qui suit ce sera un blind test, ça aussi c'est un événement régulier qu'on fait une fois par mois. Alors on a un principe un peu différent des blind tests populaires qui existent un peu partout en France, c'est-à-dire souvent tu vas dans un bar, il y a un blind test, il y a un DJ au fond qui passe du son, et soit ça se joue un peu à la sauvette dans le bar, soit il y a des gens qui ont des petits boîtiers de réponses et ça se joue individuellement, mais nous on fait jouer les gens par équipe. Le 12 novembre on sera à l'espace Jacquard justement pour l'inauguration du Trockbook de Calais Cultural Network. Le Trockbook, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait depuis... on a commencé avant le confinement, donc au moins 3 ans, je pense, peut-être un peu plus. J'ai plus les dates exactes en tête. L'idée, c'est d'aller installer des étagères dans un lieu et de poser des bouquins. C'est une bibliothèque gratuite, tu prends, tu échanges, tu rapportes ou pas, tu gardes pour toi si tu as envie. Tu viens débarrasser tes vieux bouquins. L'idée, c'est vraiment de pouvoir diffuser... c'est une diffusion de la culture, tout bêtement. Voilà, gratuite. Oui, alors on discute de plein de choses. On invite nos adhérents à prendre l'apéro une fois par mois. De manière un peu informelle, et ça permet de discuter des envies de chacun. Donc là, il y a diverses choses qui ont été évoquées. Je vais en parler vite fait, mais ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Mais on a parlé éventuellement d'un fanzine, faire une petite distribution presse gratuite, pas un gros truc, tu vois, un 8 pages en A5,
où on verrait, bon, c'est à l'état de discussion, est-ce qu'on va le faire ou pas, comment, si on le fait, on va réfléchir à un format, à ce qu'on met dedans, à du contenu, voilà. Donc ça, c'est des pistes évoquées. On cherche à faire de l'interasso aussi. Hein, notre idée d'être sur le territoire calaisien, c'est pas de faire de la concurrence aux autres associations qui font du culturel ou autre, ou plutôt c'est de jouer en bonne intelligence avec eux. Donc ça est déjà arrivé qu'on ait des dates où il y a une autre asso qui fait quelque chose, et donc on se rend compte que dans ces soirées-là, on est plutôt un peu en train de se tirer dans les pattes puisqu'on divise le public. Donc l'idée, c'est de réussir à mettre en place une communication qui va nous permettre d'échelonner nos calendriers, de justement pas tomber sur des soirées à double proposition, et plutôt de se laisser de la place à tout le monde. De quoi on a parlé d'autres, on a des demandes de certains établissements pour animer des dimanches par exemple, donc on réfléchit à ces formules là aussi, de multiculturel sur un brunch, un 11h 16h, un truc comme ça. Bon, ça c'est encore à l'état de discussion, toutes ces choses là, et puis on voudrait aussi relancer au-delà des scènes ouvertes, réellement l'organisation de concerts. Donc pas des gros trucs, on va pas faire concurrence aux gens qui sont à la Rotonde au théâtre, ou à Luce ou à Relief. Notre idée, c'est plutôt de venir en complément, et pour l'instant, l'idée qui est évoquée, ce serait un concert par saison. Peut-être à chaque fois thématique, peut-être on ferait une saison rock, une saison jazz, une saison, voilà. Mais puis à chaque fois, ce serait l'idée de le faire du coup en bonne entente avec une autre asso. Quand je parle de jazz, là tout de suite je pense à la Guêpe, qui est une nouvelle asso calaisienne, qui est pas spécialisée jazz mais qui en fait beaucoup. Et donc si on devait faire un concert jazz l'année prochaine, notre premier réflexe, ce serait d'aller trouver la Guêpe et de le construire avec eux. Voilà. Alors, dernier mot, Osmose, on est hyper ouvert, on est curieux de tout et on est curieux des gens, donc l'idée c'est de nous rejoindre, n'hésitez pas, que vous soyez un particulier ou une asso, ou une structure en fait. Notre idée c'est vraiment de faire les choses en commun avec ceux qui nous rejoignent, on n'est pas là pour imposer des choses, on a des formules qui existent évidemment, donc si les établissements de Calais ils ont envie d'un démo qui dénote ou d'une scène ouverte, ils peuvent nous contacter, on arrive un peu clé en main, mais s'ils ont envie de quelque chose de différent, ils peuvent aussi nous contacter, nous raconter ce dont ils ont envie, et puis on va écrire le projet ensemble et le mettre en place. Voilà, donc ça, faut pas hésiter. Et où est-ce qu'on nous trouve ? On nous trouve sur Facebook, on a une page Osmose Asso. Et après, on peut nous joindre par mail à osmose.association@outlook.com. Voilà.